Bonjour tout le monde et bienvenue au Roi de Trèfle. J'ai décidé de faire un petit quelque chose de spécial aujourd'hui. Vous allez voir que on a chacun nos propres styles ici au Roi de Trèfle. Mike et Marco, les deux sont très bons pour tout ce qui est du high fantasy, du sci-fi, des jeux avec des grosses histoires. Moi, un de mes types de jeux favoris, puis ça va un petit peu dans tout ce que j'aime dans la vie. J'aime beaucoup les choses qui sont un peu plus rétro. Mon nickname quand que je streamais sur Twitch, c'était le Retro Viking. Euh, j'aime beaucoup les jeux vidéo rétro. J'aime beaucoup les board games rétro aussi. Puis une des choses qui manque clairement dans la vie de tout le monde, c'est d'en savoir un peu plus sur les jeux rétro, les jeux qu'on jouait quand que nous on était petits. On parle des jeux des années 60, 70, 80, 90, début 2000. Pour ces vidéos-là, évidemment, ce ne sera pas toutes les vidéos, mais j'ai décidé de ressortir ma vieille caméra VHS pour donner vraiment un look authentique. Donc, ceci étant dit, on passe au review. Donc, le jeu qu'on va regarder aujourd'hui, c'est un jeu un petit peu obscur, ou même, je dirais, un petit peu rétro. Je pourrais même dire que c'est un jeu un peu métro. Oh! Donc, on va regarder ensemble. C'est un jeu basé sur le métro de Montréal. Et je vous entends déjà dire trois lettres spécifiques que je ne dirai pas, puisque c'est un channel pour tous. Mais c'est ça. Donc, en fait, juste pour raconter un petit peu l'histoire de ce jeu-là. Donc, je suis quelqu'un qui aime beaucoup, comme j'ai mentionné, j'aime beaucoup courir les aubaines. Des fois, juste aller dans un village des valeurs. Pas pour rien trouver particulier, mais des fois, on trouve des petits bijoux comme ce jeu-là que j'ai trouvé au village des valeurs à Longueuil, celui à côté du cinéma. J'adore ce village des valeurs-là parce que j'ai trouvé je pourrais dire deux des meilleurs trouvailles que j'ai fait là-bas. Il y a ce jeu-là que j'ai payé peut-être 3 ou 4 dollars, qui vaut apparemment qu'il y a des gens qui sont prêts à payer jusqu'à 80 dollars sur eBay. Puis une fois, j'ai déjà trouvé la série complète des livres de Dungeons and Dragons. Je pense que c'était la 4e édition, ça faisait peut-être un an qui venait de sortir, puis je les avais achetés pas cher. Je pense que ça m'avait coûté en bas de 20 dollars, puis j'avais eu comme les 3 ou les 4 livres pour débuter. Puis je les avais donnés en cadeau à un de mes amis, Claude, que ça fait longtemps que j'ai pas vu. Faudrait que tu me donnes des nouvelles, buddy. Donc, voici ce qui vient dans la boîte. Donc, ça va être un peu un unboxing et en même temps, je vais vous expliquer les règles qui sont super compliquées. Puis, je vais pouvoir vous démontrer un petit peu comment fonctionne le jeu. Donc, on a des règles en anglais et en français. Ouh. On a une planche de jeu qui est probablement la meilleure partie. Le jeu est sorti en 1997. Donc, c'est borderline rétro, mais évidemment, c'est tellement un jeu assez unique que j'ai pensé, why not? On va faire une vidéo basée là-dessus. Donc, on peut voir que dans le fond, on a pas mal toutes les stations. Évidemment, c'est en 97, donc c'est avant le prolongement jusqu'à Laval City. Évidemment, on a toutes. On a même les directions du train pour mon ami Jean-François qui prend le train jusqu'à Saint-Eustache. Tu vois, regarde, on a pensé, malgré le temps, j'ai-tu pris le bas? Non, Deux-Montagnes. Non, c'est-tu Saint-Eustache ou Deux-Montagnes, Jeff? Ah, je suis pas sûr. Anyways. Fait que, grosso modo, c'est le jeu, la planche de jeu, c'est une carte du métro avec une pile pour des cartes de punition et des cartes récompenses. Donc, on va regarder quoi d'autre qui vient dans le jeu. Puis évidemment, c'est un jeu qui a été publié, comme j'ai mentionné en 97, ça a été publié par Interjeux, qui malheureusement n'existe plus. Donc je ne sais pas si je vais être capable de zoomer avec ma super caméra, et voilà. Donc,
Je sais pas si c'était un one-time thing. Malheureusement, j'ai pas réussi à obtenir d'informations sur Interjeu. Si quelqu'un est capable de m'éclaircir, ce serait très apprécié. Mais c'est eux qui ont publié ce jeu-là. Donc, on a des cartes de la ligne bleue. Puis évidemment, ben, ça match les stations du métro de Montréal. Donc, on a des cartes. Il y a un gros Frontenac. Oh, joli cœur. That's my town, baby. Angrignon. Je t'avais les morts, by the way. Fait que moi, je suis genre métro monk. Fait que je suis comme entre Angrignon puis joli cœur. Fait que dans le fond, c'est comme. Place des Arts. Oh. Bon, l'Assomption. Champ de Mars. Place Saint-Henri. Oh, bonne aventure. Du collège. Puis là, évidemment, je les passerai pas toutes, mais on les a toutes. On a Longueuil. On a les Sainte-Hélène. Puis on a Berry-UQAM. Donc, ça, c'est les cartes des destinations. Le jeu vient aussi... On va essayer de le faire à une main. À une main puis une bouche. Le jeu vient également avec des... c'est des billets. Donc, des billets de correspondance. Ça, c'était avant ben, il y avait des passes mensuelles. Vous vous rappelez, les passes en plastique? Moi, je me rappelle à toutes les fois qu'on devait prendre le bus, puis je sais que j'étais pas le seul à faire ça, là. Excusez-moi, je faisais jamais ça, là. Mais on montrait tout le temps notre passe à l'envers quand il fallait la montrer au chauffeur. Fait que comme ça, quand c'était le mauvais mois, ben habituellement, je pense que les chauffeurs ils s'en foutaient. Fait que ils nous laissaient passer pareil. Fait que c'est ça. Donc, on a des billets de 20, des billets de 15, des lanières de 20 billets, 15 billets, des lanières de 10 billets. Autres, les lanières, bon, encore des lanières de 10 billets ici. On a des passes mensuelles. Donc, des passes mensuelles, ils valent 50 billets. Wouhou! Donc, ce qui était manquant dans le jeu, c'est un jeu incomplet, c'était 2 dés que j'ai fournis de ma collection personnelle, qui sont des dés qui valent super cher. Et on a également des super pions. Excusez-moi, je viens d'aller faire la vaisselle, fait que mes mains sont pas super hot, là, sont un petit peu crunchy. J'ai pas 83 ans comme on dirait sur la caméra. C'est le VHS qui fait ça. Et en terminant, on a les cartes punition. On a des cartes punition, puis on a des cartes récompenses. Donc, un exemple d'une récompense qu'on pourrait piger, parce qu'évidemment, c'est qu'est-ce qu'on appelle en anglais un roll and move. Donc, c'est un jeu où est-ce que tu roules le dé, tu avances ton pion, puis si tu tombes sur une case verte, tu piges une carte récompense. Puis on voit que c'est du très bon matériel, c'est du très bon carton. Puis évidemment, si tu tombes sur une case rouge, ben là, tu piges une carte rouge, donc une carte punition. Voici un exemple. Vous avez gagné un laissez-passer pour voir un match de baseball. Oh my god, j'ai pigé tellement quelque chose d'écœurant. Au stade olympique. Allez à la station P9. Donc, oh boy, ça rappelle ça. Il faudrait, ça me fait penser, il faudrait que je vous montre à un moment donné mon jeu de dice ball, qui est un jeu de baseball. J'espère qu'ils vont ramener les expos. En tout cas, un autre exemple. Vous allez chercher des légumes frais au marché Jean Talon. Allez à la station Jean Talon. Donc, ça, c'est des cartes. Une fois que vous les pigez, vous pouvez décider de les jouer tout de suite pour bénéficier. Comme si vous devez absolument ici aller à la place de Saint-Hubert pour aller à la station Beaubien. Vous pourriez piger cette carte-là, vous pourriez la jouer tout de suite. Ou vous pouvez la garder pour plus tard. Ça, c'est qu'est-ce qui est le fun avec les cartes récompenses. Les cartes, ça, c'est les cartes punition. Donc, ça, encore une fois, c'est excusez l'expression, mais c'est quand même random. Dès que vous allez tomber sur une case rouge, vous êtes indiscipliné. Excusez-moi. Dès que vous allez tomber sur une case rouge, vous allez piger une carte de punition. Voici un exemple. Vous êtes indiscipliné au guichet. On vous remet un nouvel itinéraire, choisi au hasard. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de se faire remettre un itinéraire. Dans le fond, c'est très simple. Le jeu, c'est un peu comme une course. Imaginez que vous faites un rallye. Donc, vous allez avoir des cartes de toutes les couleurs. Donc, des cartes bleues, vertes, orange et jaune. Et à partir de là, vous allez devoir vous rendre à chacune de vos destinations afin de compléter le rallye. Donc, en vous rajoutant des itinéraires, ben dans le fond, c'est que ça vous rallonge votre course. Ouh, ouais, je suis même capable de l'ouvrir. Hein, mais... Donc, je vais faire un petit setup, on va faire un petit pause sur la vidéo. Et
je vais pouvoir faire un petit setup pour une partie à 2 joueurs et vous montrer l'excellent gameplay de ce jeu. Sarcasme. Parfait, donc voici de quoi aurait l'air un setup pour une partie à 2 joueurs ici. On a le joueur blanc et le joueur bleu. Donc, pour 2 joueurs, j'ai placé les itinéraires ici. Donc, ça, c'est les itinéraires qui sont pour tout le monde. Et je nous ai pris une main d'itinéraire. Je ne les ai pas encore vérifiés. À 2 joueurs, on a 2 itinéraires de chaque couleur. Puis, c'est un jeu qui joue jusqu'à 6. Donc, plus que de joueurs, ben, le nombre d'itinéraires de chaque couleur va varier. Donc, c'est indiqué dans les excellentes règles. C'est à la page, je crois que c'est à la page 37, paragraphe B. Donc, on peut voir ici, début de la partie. À 2 joueurs, on donne 8 itinéraires, 2 de chaque couleur. 3 joueurs, 6 itinéraires, 4, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, et on a également une passe mensuelle qui vaut 50 billets avec 10 billets supplémentaires ici. Donc, normalement, le deuxième joueur ici aurait la même chose. Dans ce cas-ci, j'ai pas fait son itinéraire et tout, mais je vais vous donner une idée à quoi ça ressemble. Donc, vous allez voir qu'il y a un petit peu de... je sais pas si vous vous rappelez du jeu Trouble, le fameux jeu avec la boule dans le milieu, avec le dé, puis qu'on doit faire le tour, puis revenir. Vous allez voir que ce jeu-là ressemble beaucoup à ça. Donc, quand c'est votre tour, on commence sur le départ. On doit être capable de se rendre pour débuter à Longueuil. Donc, comment qu'on fait ça? C'est simple. On roule le dé. Il faut rouler un 1. Called it! Hein, je l'ai-tu calé? Fait que j'ai vraiment été chanceux. Je m'attendais à ce qu'il aurait fallu que je roule 20 fois. Mais je vous ai dit, ces dés-là étaient spéciales. C'est vraiment bon. Ça, c'est mes dés de Dungeons and Dragons. À toutes les fois qu'il faut que je roule des 1. Donc, exemple, si je joue à ce moment-là, je vais automatiquement je vais automatiquement à la case Longueuil et je rejoue tout de suite après. Parce qu'évidemment, si un autre joueur embarque sur moi, il va me ramener à la case de départ. Donc le jeu, au moins, il te laisse la chance de te sauver. Quand on va faire les itinéraires, on doit suivre dans le fond l'ordre. Ici, on voit que la ligne verte, c'est la ligne numéro 1, la ligne orange, c'est la ligne numéro 2. Normalement, la ligne numéro 3 devrait être la bleue, mais là, ça dit 5. Fait qu'on va dire OK. Donc, on doit faire nos 2 itinéraires verts en premier. Ensuite, on doit faire nos 2 itinéraires orange. Et ensuite, on doit faire nos 2 itinéraires bleus. Et on termine avec nos 2 itinéraires jaunes. Puis le gagnant, c'est le premier qui complète tous ces itinéraires, puis qui revient à la case départ, puis ça doit être le chiffre exact. Donc, si vous êtes à 3, mettons comme ici à 2 espaces, ben, je dois rouler 2 sur mon dé. Donc, c'est très, très, très amusant, cette partie-là. Donc, OK, on va jouer quelques tours. Donc, ça, ce serait mon premier tour. 1, 2. Là, je n'ai même pas regardé c'est quoi mes itinéraires. Donc, on va regarder. Je vais me rendre à McGill. Attends, je vais les mettre face vers le haut. Normalement, ils seraient face vers le bas. Oh! Lionel Gros McGill. OK, c'est bon. Après ça, on va aller... Plamondon, Côte-Vertu. OK, donc, vous voyez qu'on peut déjà commencer à faire notre pattern. On est quand même assez chanceux. Le monde va dire que je l'ai arrangé. Excusez-moi. Donc, on a Édouard-Montpetit et Université de Montréal. Et on va terminer avec Berry-UQAM et La Ronde. OK. Donc, pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec les stations, donc, on a commencé ici. Notre premier arrêt, il va être ici à McGill. Ensuite, on doit se rendre à Lionel-Gros. À partir de là, on va devoir changer de direction pour se rendre à Plamondon, qui est ici. Ensuite, à Côte-Vertu. Ensuite, on doit aller faire les bleus. Donc, les bleus, il va y avoir Université de Montréal et Édouard-Montpetit. Et ensuite, on doit faire les jaunes. Donc, on va aller jusqu'à Berry. Et on va terminer avec l'île Sainte-Hélène / La Ronde. Et ensuite, on doit faire... donc, il va falloir qu'on fasse 1. Et on va devoir absolument terminer avec un 1 à la fin. Bon. Donc, si on est capable de tout faire ça en premier, à ce moment-là, ben, on va gagner la partie. Donc, ça, c'était
C'était mon premier roll. On va voir si, mettons, l'adversaire... Bon, ben... Hey, encore mon dé de D&D. Fait que, exemple, le joueur 2, il roulerait... 5. Ok, donc... je vais piger une destination. Ok, donc on va faire semblant que le joueur 2 doit aller à Baudry. C'est quoi sa deuxième? Baudry et Frontenac. Donc, très important. La seule façon que vous pouvez changer de direction, c'est si vous arrivez à votre station ou si vous vous rendez soit à un des terminus ou à une intersection. Ici, comme exemple, ici, pas une intersection, mais une des stations qu'on peut faire un transit. Donc, Snowden, Lionel Gros, Berry-UQAM ou Jean Talon. Donc, ça veut dire une fois qu'on va dans une direction, on peut pas faire comme, OK, je vais aller à McGill puis je vais revenir. Non, non, c'est... À moins que McGill, ce soit ma destination, mais on peut pas faire comme 1, 2, 3, puis le tour d'après aller là, puis le tour d'après. Il faut vraiment comme continuer jusqu'à temps qu'on arrive à notre destination ou qu'on veut décider d'aller à une des... excusez-moi, pas des terminus, soit un terminus ou un des transits. Donc, le joueur bleu a roulé 1 pour sortir, a roulé 5. Pourquoi que j'ai roulé le dé blanc pour le bleu, puis j'ai roulé le dé bleu pour le blanc? C'est ça qu'on fait au roi de trèfle. Ouh, c'est unique. Donc, il doit se rendre à Baudry et il doit se rendre à Frontenac. Ah ben ça tombe bien. Donc lui, il va faire 1, 2... Bon. On est arrivé à Baudry. On n'est pas obligé d'arriver avec le nombre exact. Le seul temps qu'on doit arriver avec le nombre exact, c'est quand on va arriver ici à Longueuil. Donc, le joueur bleu, il dirait... parce qu'oubliez pas que les cartes sont face cachée. Donc, le joueur bleu dirait, c'est beau, je suis arrivé à ma première destination, Baudry. OK, donc là, ça reviendrait à nous. Donc, on va rouler le dé blanc pour le joueur blanc, puis le dé bleu pour le joueur bleu, parce que c'est comme ça qu'on roule ici. Roi de trèfle. Donc, 2. N'oubliez pas qu'on veut se rendre à McGill et Lionel Gros. Donc, 2. Ah, merde. 1, 2. Bon, vous voyez ici, on arrive à Place des Arts. C'est une carte rouge. Excusez, c'est une station rouge, donc je dois piger une punition. Donc, la punition dit... Puis là, j'ai aucune idée, je les ai brassés. Ils sont à l'envers. Donc, vous avez passé sans payer. On vous donne un itinéraire de plus. Yay! Donc, là, on part avec un gros désavantage. Parce que là, non seulement que notre adversaire a déjà fini son premier itinéraire. Très important, lorsqu'on finit l'itinéraire, j'ai oublié de le mentionner, c'est on remet la carte et en échange, on reçoit 10 billets supplémentaires. Donc, le joueur 2 aurait également une passe avec 10 billets. Donc, on commence avec 60 billets parce que la passe vaut 50 billets, comme on peut voir. Là, il serait rendu à 70. Donc, les billets, c'est... Je vais être très honnête avec vous. Moi, habituellement, quand je joue à ce jeu-là, je joue avec mes filles. On joue pas vraiment avec les billets. Les billets, c'est plus... c'est un petit peu comme de l'argent, sauf que il y a tellement l'air d'en avoir beaucoup qu'on dirait que ça change rien. Donc nous, on se casse pas la tête, c'est juste, regarde, on laisse faire les billets, puis on fait juste faire la course pour garder ça simple. Sauf que le jeu dit que normalement, vous devez avoir des billets. Puis le nombre maximum de billets que vous pouvez avoir en votre possession, c'est 50. Sans compter votre passe mensuelle. Donc, dès que vous atteignez 50, comme là présentement, okay, ça serait le nombre de billets qu'aurait normalement le joueur 2. Donc, il y aurait 50 plus 10 plus 10. Donc, si jamais il se rend à 50 billets individuels, il doit le déclarer et l'échanger pour une passe mensuelle. Le règlement dit, les règles disent un petit peu comme dans Uno, que si quelqu'un remarque « Hey, je pense que toi, tu as trop de billets », et que la personne, effectivement, a trop de billets, il doit lui en donner 10. Donc, c'est un petit peu comme la règle du Uno, quand on joue à Uno, puis qu'il nous reste une carte. Donc, encore là, je vois un peu c'est quoi qu'ils vont essayer d'intégrer. Je suis pas certain que c'est vraiment le focus du jeu, mais c'est ça pourrait être intéressant. Ok, donc, on est rendu, le joueur blanc, nous, dans le fond, on a eu notre punition. Donc, on est. En fait, on a eu notre punition. Là, on doit en piger une. Moi, je suggère, vu qu'on s'en va
Moi, je pense qu'on devrait aller avec une bleue. Parce que ici on est déjà bien seté. Il faudrait pas comme revenir jusqu'à l'autre bout. Ici, on est bien seté. Encore là, il faudrait pas revenir jusqu'à l'autre bout. Mais le bleu, dans le pire des cas, on va pouvoir continuer. Donc, moi, je dis, on va y aller avec une bleue. Donc, on va piger une bleue au hasard. Puis là, évidemment, ça, c'est révélé, mais normalement, c'est pas révélé. Donc, mon adversaire sait pas que je dois aller en plus à Outremont. Hein, ça va bien. Donc, Université de Montréal, Édouard Montpetit, Outremont. Et voilà, c'est trop facile. Donc, le tour est fini. Le tour du bleu. Donc, le bleu, il y a une autre carte ici. Moi, je me rappelle c'est quoi. Il va rouler le dé. Il faut pas qu'il roule 1. 3, parfait. Donc, il va faire un 2. Il va dire, ah, moi, je suis arrivé à ma destination de Frontenac. Donc, à ce moment-là, il y aurait un autre 10 billets. Là, évidemment, on continue. Nous, de notre côté, on continue. Prochain tour, on arrivera à McGill. On échange nos billets. Puis c'est pas mal ça. Donc, c'est le premier. Je jouerai pas une partie au complet tout seul parce que ça risque d'être plate. Mais on peut peut-être regarder quelques cartes. Qu'il y aurait, mettons, dans le milieu du paquet ici. Donc, parce que moi, je trouve que c'est vraiment ça qui est intéressant. On a vu probablement la meilleure, celle avec celle du baseball. Donc, on l'a déjà vu, celle-là. Vous avez gagné un laissez-passer pour aller voir un match de baseball. Vous allez chercher des légumes. Ouais, celle-là, on l'a vu. Dans le fond, j'ai juste recoupé à la même place que j'avais coupé tantôt. Vous allez magasiner place Saint-Hubert. Ok, parfait. Donc, un nouveau. Vous avez cédé votre place à une femme enceinte. Vous gagnez 5 billets. Ok, je vais en profiter pour faire un message. Ça n'a nullement rapport avec le jeu, mais s'il vous plaît, quand vous prenez le métro... Ok, attendez. On va juste faire de... Quand vous prenez le métro, là, puis vous attendez, puis que le métro arrive devant vous, si vous êtes devant les portes, tassez-vous sur le côté, attendez que les portes ouvrent. Une fois que les portes sont ouvertes, à ce moment-là, laissez les gens sortir. Puis inquiétez-vous pas, quand les gens vont finir de sortir, vous allez être capable de rentrer par la suite. Laissez de la place, parce qu'à tous les jours, il y a tout le temps la petite madame avec ses sacs et elle a puis je sais que c'est exactement le genre de petite madame qui regarde mes vidéos. Donc, s'il vous plaît, on fait ça. Puis s'il y a une femme enceinte puis vous êtes assis sur vos phones en train de regarder nos vidéos, ben levez-vous puis laissez-la donc s'asseoir, s'il vous plaît. Merci. Donc, le prochain, on va en regarder peut-être une ou deux autres. Allez à la station de votre choix occupée par un joueur et renvoyez-la à la station de votre choix. Ah, ça, quand je vais jouer contre Marco et Michel, là, c'est certain que je vais m'arranger genre pour empalmer cette carte-là. Puis je vais dire, OK, guys, c'est à moi de piger. OK, ben parfait. Donc, j'ai pigé. Ah, regardez donc ça, comme c'est spécial. Donc, c'est certain que je vais tricher d'une façon pour pouvoir juste au moins aller les retourner, les renvoyer au départ. Donc, ça, c'était quelques-unes des récompenses. On va regarder. Je vais voir si peut-être j'aurai plus de chance avec les... On va couper les cartes. Donc, voici des punitions. Il y en a beaucoup qui se répètent ici. Donc, ça se peut que... Vous avez pas, c'est celle-là. Vous avez passé sans payer. On vous donne un itinéraire de plus. Donc, vous voyez, malgré que je l'ai eu tantôt, il y en a beaucoup de punitions que c'est ça. Mais il y en a d'autres, c'est différent aussi. Vous avez été pris à fumer dans le métro. Aïe, aïe, payé 5 billets. Hey, imaginez en 2019 quelqu'un qui est pogné à fumer dans le métro. Les temps ont changé. Hein? Vous avez oublié votre porte-document dans l'auto. Allez à la station Longueuil. Ok, il faut que je vous parle vite d'un de mes collègues, Peter. Peter, c'est un gars que je connais depuis 5-6 ans. On a travaillé ensemble. Ça arrive au moins une fois par mois. Oh non, Jeff, j'ai oublié mon portefeuille chez nous. Oh non, Jeff, j'ai oublié mon cellulaire dans mon char. Fait que ça, je pense que c'est une carte qui était désignée juste pour lui. Peter, by the way, bonjour si tu regardes la vidéo. Votre agenda est resté dans l'auto. Allez à la station Saint-Michel. Tu vois, regarde, c'est une autre. On va appeler ça un Peter Card. Allez à la station Anne-Grignon et payez un billet. Donc, vous voyez, ça, c'est un exemple. Ça, les punitions, contrairement aux cartes de récompense, les cartes de récompense, vous pouvez les garder puis les jouer plus tard. Vous pouvez avoir un maximum de, je crois, c'est 2 cartes. 2 ou 3 cartes maximum que vous pouvez avoir en votre possession. Puis c'est ça. Si jamais... Oui, j'ai oublié de mentionner ce règlement-là.
si jamais vous avez le nombre maximum de cartes, que vous les avez pas encore jouées, les cartes récompenses, puis que vous en pigez une autre, ben vous devez, si vous voulez pas la garder, vous devez la revendre pour 5 billets. Donc, c'est une façon d'avoir des billets supplémentaires. Ou vous pouvez faire une vente aux enchères, un peu comme dans Monopoly. Donc, vous pouvez faire, OK, gars, j'ai une carte à aller à Papineau, combien de billets que tu me donnes? Donc, encore là, c'est tous des concepts. C'est tous des concepts qui sont intéressants pour des jeux. Parce qu'on s'entend que 1997, c'est pas mal là que il y a eu l'évolution des jeux de société. Donc, on a commencé à laisser de côté les Monopoly. Là, c'était les Carcassonne, les colons de Catan. C'était un petit peu ce genre de jeu-là qui arrivait. Puis là, aujourd'hui, ben, on parle de Monopoly, puis les gens ils vous snobent. Puis c'est correct, il y a des jeux beaucoup plus intéressants que Monopoly. Mais vous voyez, ça, la différence avec cette carte-là, c'est que vous devez absolument le faire. Donc, si c'est pas pantoute sur votre chemin, ben, too bad. Puis en plus, vous perdez un billet. Donc, ça, c'était juste quelques-unes des cartes. Donc, encore là, c'est un jeu très simple. Comme j'ai dit, le thème, je trouve que le thème est parfait pour ce genre d'épisode-là. c'est quelque chose de très rare. Moi, je suis sur des sites de board gamers québécois, puis il n'y a pas grand monde qui savent de quoi je parle quand je leur dis « Hey, en passant, t'as-tu déjà joué au jeu du métro de Montréal? » Donc, je suis content d'avoir ça dans ma collection. C'était un jeu que j'ai acheté pour ma fille Katrina qui adore le métro. C'est un de ses jeux favoris. Donc, non, malheureusement, même si vous voulez en avoir une copie, malheureusement, la copie ne serait pas à vendre. Donc, vu que c'est à ma fille. Mais ça ressemble pas mal à ça. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Si jamais vous en trouvez une copie, comme j'ai dit, c'est un item, je considère ça un item de collection. Donc, comme j'ai dit, j'ai vu des gens en ligne faire des vidéos review de ce jeu-là, puis qu'ils disent qu'ils ont payé 80$ sur eBay. Donc, je paierais peut-être pas ce prix-là, mais c'est certain que pour 3-4$, si vous voyez ça dans un village des valeurs ou dans un marché aux puces, allez-y, c'est fortement recommandé. Donc, allons au mot final. Fait que ça, c'était le jeu Métro. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Encore là, comme j'ai dit, vous avez vu, mon style de jeu n'est peut-être pas nécessairement le style de tout le monde, mais c'est certain que si jamais vous connaissez des jeux qui sont bizarres, des jeux qui sont obscurs, ou même juste des jeux qui sont rétro et juste comiques, ben faites-moi signe, envoyez-moi un message sur Facebook ou envoyez-nous un message directement par courriel ou même sur notre site web. Donc, on a notre site web, vous pouvez nous contacter. Toutes nos vidéos les plus récentes sont là. Parlant de vidéos récentes, une fois que vous allez avoir terminé de regarder, visionner le vidéo de métro, il y a d'autres bons vidéos ici et un autre vidéo juste là. Donc, vous allez pouvoir voir, suivre les aventures de Michel lorsqu'il joue à Mage Knight. Et même Marco qui a commencé une nouvelle partie de Dragonfire. Donc, allez voir ces vidéos-là. Puis, n'oubliez pas de nous aider à passer le mot. Comme j'ai dit, nous, de notre côté, on fait ça pour le plaisir. On fait ça en même temps pour vous aider vous à découvrir des nouveaux jeux. Donc, lâchez-nous un petit bonjour. On est là pour avoir du fun. Merci beaucoup d'avoir écouté les Rois de Trèfle. Bonne soirée!